Au top à tous, j'espère que vous m'entendez très bien. Aujourd'hui, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les attaques mystiques pendant le sommeil. En ce qui concerne les attaques mystiques pendant le sommeil, il y a deux catégories. Il y a une forme d'attaque qui sera purement onirique. Donc, ça sera dans votre rêve. Vous allez vous retrouver dans une dimension où vous allez vous retrouver autre part, dans un environnement qui aura été préparé par le sorcier pour vous accueillir. Donc, le sorcier va se projeter dans une dimension dans laquelle il va préparer l'atmosphère, il va préparer tout ce qui doit vous arriver et il va vous inviter dans cet environnement-là. Il pourra vous faire manger des choses, on pourra vous mettre des choses dans le corps dans cet environnement-là. Donc, la cible est donc endormie. Le sorcier va procéder donc à crier dans l'environnement dont il est question, faire les incantations qu'il faut pour pouvoir appeler le double astral de la cible. Et une fois que le double astral de la cible sera là, comme quelqu'un qui est ivre, on va donc faire ce qu'on veut de lui. Ça, c'est la première forme d'attaque pendant le sommeil. La deuxième forme d'attaque, elle est purement énergétique, pour ne pas dire physique. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui a des couches de nuit pendant le sommeil. Ce n'est pas que vous allez rêver, vous allez vous retrouver dans un environnement où on abuse de vous sexuellement, mais c'est-à-dire que vous êtes couché sur votre lit, vous êtes paralysé, vous n'arrivez pas à bouger, et le sorcier fait ce qu'il veut de vous. Ou alors vous dormez, vous ressentez qu'on vous injecte des choses, on vous envoie des choses dans le corps, vous ressentez comme il y a un caillou, une pierre posée sur votre corps, vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à parler, vous ne pouvez rien faire, vous êtes paralysé, euh, vous êtes soumis à tout ce qui pourrait vous arriver. Ça, c'est la deuxième forme d'attaque. Alors, euh, en ce qui concerne ces deux formes d'attaque, donc que ce soit purement onérique, que ce soit physique, donc énergétique, parce que le plan physique, le plan énergétique et le plan physique sont assez liés. La preuve, quand quelqu'un fait de la télékinésie, vous voyez des objets qui bougent, c'est l'énergie qui travaille, c'est les corps énergétiques qui travaillent, mais dans le plan physique, vous voyez des choses. Parallèlement, donc, avec quelqu'un qui s'est fait donc abuser sexuellement, quelqu'un qui s'est fait pénétrer, quelqu'un qui a des couches de nuit, il est dans le sommeil, il est couché, il dort, mais physiquement, il ressent des choses, n'arrive pas à bouger. La personne peut voir même son partenaire là, à côté de dormir, mais lui, il ne peut pas bouger, il est immobile. Alors, ces formes d'attaque ont généralement pour but de vampiriser la cible, d'apporter la négativité dans la vie de la personne, parce qu'on va vous frotter à des fréquences très basses qui vont être téléchargées dans vos différents corps et vous allez vous trouver des problèmes dans votre vie, problèmes de travail, problèmes de santé, maladies incurables, problèmes de couple même. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de difficultés. Alors, comment donc pallier à ce type d'attaque? Que faire? Parce que certaines personnes, pour pallier à ce type d'attaque, ils vont dormir avec le sel, ils vont dormir avec le citron, ils vont mettre des feuilles de laurier sur le lit, ils vont faire toutes ces astuces-là, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Parce que vous savez, le sorcier, c'est un chercheur. Donc aujourd'hui, il va vous attaquer avec telle méthode, vous allez mettre le sel, vous l'avez contré, c'est bon. Demain, il va passer avec notre méthode, vous allez encore mettre le sel, il va traverser ce sel. Après demain, vous allez utiliser autre chose, il va utiliser autre chose. Donc c'est comme ça que se passe. Mais tout ça, c'est quand vous n'êtes pas assez initié. Parce que quand vous allez suivre une voie initiatique, vous apprendrez donc à manipuler vos propres vibrations, à contrôler votre environnement de façon vibratoire. Et une fois que vous avez donc appris et maîtrisé cela, il sera difficile que vous ayez ce type d'expérience. Les guides sont là, vos guides ont toujours été là, les ancêtres sont là. Mais parfois, ils vont laisser que vous fassiez frapper parce qu'ils veulent que vous deveniez plus fort. Donc, vous allez utiliser vos petites astuces de protection. À un moment donné, ça ne marche pas. Et vous êtes à la merci de ces forces nocives-là qui abusent de vous. Mais tout ça, c'est dans un but de vous améliorer. Parce que les ancêtres vont laisser cela arriver aussi parce qu'ils veulent que vous vous améliorez. Comment? Par l'initiation.
Parce que, voilà, c'est pas à tout moment que vous aurez le sel disponible. Si vous comptez sur le sel ou vous comptez sur vos gris-gris, c'est pas à tout moment que ça sera disponible. Si vous comptez sur un maître qui va agir sur vous pour chercher ces énergies-là, c'est pas à tout moment que ce maître sera disponible. Et on peut vous débarrasser de certaines énergies, mais tant que vous ne suivez pas une voie initiatique, ces énergies négatives pourront revenir. Il se peut que ces énergies reviennent, que ce sorcier revienne à la charge quand celui qui veille sur vous spirituellement n'est plus là. C'est pourquoi, dans la voie initiatique que nous proposons dans notre école, nous faisons en sorte que l'étudiant puisse avoir toutes les clés nécessaires pour pouvoir lui-même résoudre ses problèmes spirituels. Parce que c'est ça, pour nous, le but de l'initiation. C'est que l'individu soit capable lui-même de résoudre ses problèmes sans avoir à compter sur un maître ou sur qui que ce soit. Parce que comme il existe un système immunitaire au niveau de la santé, également, il en existe au niveau spirituel. Donc, si vous êtes déjà conscient de cela, si vous apprenez à travailler votre propre magnétisme, votre propre taux vibratoire, vous apprenez à avoir un contrôle plus concret sur votre aura, sur votre environnement, sur votre taux vibratoire, alors ça sera difficile que ces forces-là puissent prendre le dessus sur vous. Et moi, je dis toujours aux gens, tant qu'il y a possibilité, il faut agir, parce qu'il ne faut jamais renvoyer à demain, surtout quand vous êtes victime des attaques et des problèmes spirituels. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, tant que vous avez la possibilité, apprenez qu'est-ce qui se passe, formez-vous, développez-vous. Parce que demain, ça peut être tard. Vous voyez souvent des gens qui sont couchés, ils sont morts, ils ne sont pas réveillés le matin. Les gens qui ont des maladies incurables, ils font des tours, ils vont un peu partout, n'arrivent pas à se guérir. Voilà. C'est parce que justement, ils ont subi certaines choses, ils ont subi certaines attaques, certains corps, certaines entités négatives, certains scories ont été téléchargés dans leur corps énergétique et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et vous savez, le sorcier, vous n'allez jamais lui dire d'arrêter. Il ne va jamais arrêter. Il ne va jamais arrêter parce que vous avez demandé qu'il arrête ou parce que vous priez trop. Il va arrêter parce que il va constater que ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire sur vous n'a pas d'effet, qu'il n'a plus de force sur vous, il n'a plus de dessus sur vous. C'est ça qui va faire qu'il arrête. Mais sinon, tant que vous n'avez pas compris certaines choses, vous serez toujours vous allez toujours subir. Tant que vous n'avez pas appris à maîtriser certaines énergies, tant que vous n'avez pas appris à contrôler vos différents corps, vous serez toujours victime de ce type de problème-là. Donc, mon partage avec vous, c'est de vous inviter à se former et initier, de vous inviter à suivre une voie initiatique, de vous inviter à apprendre à contrôler votre environnement, de vous inviter à apprendre à contrôler votre propre vibratoire et vous allez constater, avec un peu de travail, vous allez constater que tous ces phénomènes vont partir comme ils sont venus. Parce que le but de notre incarnation sur Terre est de progresser spirituellement. Et sans ces attaques, beaucoup ne vont jamais se lancer dans la spiritualité. C'est pourquoi ces attaques sont parfois permises par nos guides parce qu'ils veulent que nous essayions d'aller de l'avant et d'être meilleurs. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Et mon contact WhatsApp, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Donc, à bientôt, chers Kamit. Ceux qui sont intéressés par la formation, contactez-nous et votre problème sera résolu au plus tôt possible. Mais toujours est-il que nous aurons besoin de la qualité d'étudiants et non de la quantité. Nous aurons besoin des gens qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils veulent et ils auront tout l'enseignement nécessaire pour pouvoir avoir un contrôle dans leur environnement et leur vie. Parce que l'initiation ne consiste pas juste à dire au thème, ne consiste pas juste à marcher avec des bougies, brûler l'encens. L'initiation doit vous donner des clés pour pouvoir transformer concrètement votre vie et dans les mois qui suivent. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Si vous êtes connecté à une vibration correcte, si vous êtes connecté à une voie initiatique correcte, il est clair que vous ayez des changements dans votre vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit la qualité du sommeil et tout. Et déjà, la qualité du sommeil est importante.
pour que vous puissiez avoir une certaine paix dans votre vie, pour que vous puissiez avoir une certaine réalisation. Parce que si vous, quelqu'un qui dort mal, quelqu'un qui a les attaques tout le temps, il est très malheureux et sa vie c'est un enfer. Voilà, ça c'était mon partage. À très bientôt et au TEP.